limite si tu la sens sur ta peau et ça sent tellement bon. Et franchement j'aime bien, ça a la même texture que celui-là, les petites démangeaisons, les petites odeurs et tout, surtout après les règles. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Ça va être une nouvelle vidéo hygiène. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 mois que je n'en ai pas fait. Mais en fait j'ai pris le temps d'essayer de nouveaux produits et de sélectionner ceux que j'aimais et ceux que je n'aimais pas pour bien vous faire une autre vidéo en fait. Je veux que ça soit complet. Je ne veux pas que vous gaspillez votre argent et tout. Je veux vraiment vous aider. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Mais n'oublie pas de me laisser un like, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et laisse-moi un petit commentaire, même si tu n'as rien à me dire. Laisse juste un petit emoji, ça m'aide à avoir un peu de visibilité. Sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc je pense que je vais commencer avec l'hygiène bucco-dentaire. Et comme premier truc, on va parler de pâte dentifrice. Tout comme dans la première vidéo hygiène, je vous ai dit, en fait moi j'utilise toujours la même pâte dentifrice. J'ai essayé d'autres mais je n'ai franchement pas aimé. Et moi franchement ça fait mon affaire, donc je préfère ne même pas changer. Et c'est celui-ci. Et franchement il est trop bien. Ça nettoie tes dents, ça protège tes dents et à la fois ça blanchit tes dents. Que demander de mieux en fait? Que demander de mieux? Donc pour moi ça ne change pas. J'en avais également parlé dans ma première vidéo. C'est le gratte-langue qui est pour moi un indispensable maintenant. Il est tellement bien, ça apporte un peu plus de nettoyage à la langue et tout, ce qui fait que ça limite les odeurs ou carrément même ça fait disparaître les odeurs. Mais uniquement que ça ne fera pas disparaître les odeurs. Mais franchement, quand tu commences à l'utiliser, tu sens vraiment une différence dans ton haleine en fait. Ensuite, on va parler bain de bouche. Et petite précision, moi j'utilise des brosses à dents électriques. Je n'arrive plus à utiliser les brosses à dents simples en fait. Parce que ça fait tellement d'années que j'utilise l'électrique que actuellement je ne peux plus faire marche arrière. Et franchement il n'y a rien de mieux que la brosse à dents électrique. Et je pense que si tu commences tu ne pourras même plus revenir en arrière. C'est impossible, tu ne pourras même plus revenir en arrière. Et maintenant d'autres indispensables pour moi pour l'hygiène bucco-dentaire, pour ne pas sentir de la bouche. Parce que quand même tu peux pas être jolie, avoir un joli visage et puis ta bouche sent. Aïe, c'est quoi? C'est quoi? Et donc pour moi en premier on a ce bain de bouche, celui-ci. Et en fait celui-ci c'est pour la nuit. Genre quand tu finis de te brosser la nuit, tu restes ta bouche avec ça. Et franchement, je ne te mentirai pas, au réveil, tu auras zéro odeur. Tu auras zéro odeur. Je ne sais pas, ils ont mis quoi dans ça. Franchement, je ne sais pas, ils ont mis quoi dans ça. Mais au réveil, ta bouche ne sent pas. Donc pour moi, ça c'est devenu vraiment un indispensable pour moi. Quand je finis de me brosser la nuit, je me rince la bouche avec ça et c'est ok. Et maintenant on va passer au bain de bouche jour. Et pour le bain de bouche jour, c'est celui-là que j'utilise. Et en fait j'avais essayé le rose, le flacon rose. Mais en fait le flacon rose ça pique un peu plus que celui-ci. Celui-ci franchement limite tu ne sens même pas. C'est comme si tu avais juste de l'eau dans la bouche. Mais après avoir recraché, tu sens maintenant l'effet mentholé qui reste derrière. Et franchement j'aime bien ça. Ça lutte contre les odeurs et depuis je n'ai plus de problème. Et en fait ça nettoie les bactéries qui causent les odeurs. Genre c'est instantané en fait. Dès que tu rinces et que tu craches, c'est en même temps. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est en même temps, l'effet est immédiat. Il n'y a pas d'alcool, ça aide avec le pH de la bouche et puis ça ne brûle pas. Donc celui-ci, mon favori. Donc là on a fini avec tout ce qui est bouche, nettoyage de la bouche parce que c'est très important dans l'hygiène. Ensuite on va passer au visage. Maintenant pour le visage, moi vous connaissez déjà, en fait moi j'ai la peau grasse. Donc pour cela je dois utiliser des produits qui iront bien avec ma peau grasse. Je peux pas avoir une peau grasse et puis utiliser des produits qui sont destinés aux peaux sèches en fait. Vous voyez là où je veux en venir en fait. Donc pour cela j'utilise ce nettoyant, celui de La Roche-Posay. Ça ne change pas, il est tellement bien et il nettoie tellement bien
la peau. Et franchement, après avoir fini de nettoyer, tu sens vraiment une différence. Tu sens que ta peau est clean. Mais c'est pas 100% clean. Pour cela, je viens avec un deuxième nettoyant qui est celui-là. Et en fait, celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas assez longtemps. Je dirais environ 3 mois comme ça. Et depuis, je ne l'ai plus lâché. En fait, ça rend vraiment ton visage clean. Ça rend vraiment ton visage clean. Et en fait, ça aide avec l'hyperpigmentation également. Donc, un combo gagnant, ça nettoie bien et ça aide avec l'hyperpigmentation. Que demander de mieux? Et à la fois, ça exfolie le visage. Donc, après avoir fini de laver ça, je sens vraiment que mon visage, il est bien lisse, il est bien propre. Je ne sais même plus comment vous expliquer, mais ce produit, franchement, rien à dire, 10 sur 10. Ensuite, un dernier nettoyant, vous connaissez, qui dit peau grasse, dit acné. Donc on a celui-là, le Panoxyl, il est très bien pour l'acné d'ailleurs. Et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, ça va faire un truc de 2 ans que je l'utilise maintenant. Et depuis je ne l'ai plus déposé. Il est tellement bien, ça aide vraiment avec les boutons. Ensuite, un autre nettoyant que j'ai essayé et que j'ai vraiment aimé, c'est celui-ci. Et franchement, il est très bien également. Ça aide avec l'hyperpigmentation. En fait, moi, tout mon problème, c'est peau grasse, hyperpigmentation et acné. Donc, je cible les produits qui traitent essentiellement ces 3 causes-là. Donc, on a celui-là et franchement, il est très bien. Mais par rapport à l'autre, mais en réalité, entre les deux, je choisis celui-là. Franchement, il est trop bien. Depuis que j'ai commencé à essayer, et j'ai eu l'impression que ça éclaircit mes taches beaucoup plus rapidement que les autres produits en réalité. C'est pour ça que ça, et en plus le fait que ça exfolie, ça nettoie proprement la peau. Moi franchement, je peux dire que c'est un combo gagnant. Tu as ça, tu n'as même pas besoin des autres en fait. Tu as juste besoin de celui de la Roche-Posay, et combiné avec ça, franchement, tu n'auras plus vraiment de problème en réalité. Et pour finir, vous savez déjà, moi j'exfolie mon visage. Donc comme ça ne change pas, mon combo gagnant, celui-là, et franchement il est trop bien. Ça aussi, quoi, ça fait un truc de 2 ans que je l'utilise, et depuis lors, je ne l'ai pas déposé et je ne pense pas que je vais le déposer. Il est tellement bien. Donc si tu ne l'as pas encore essayé et que tu peux t'en procurer, franchement n'hésite pas. Parce que cet exfoliant là, après avoir l'utilisé, tu vas vraiment sentir que ta peau est vraiment lisse en fait. Mais comme je disais, tu n'as pas forcément besoin de celui-là si tu peux te procurer ce nettoyant en fait. Mais comme ma peau elle est vraiment grasse et tout, je préfère utiliser un exfoliant à part en fait. Mais ça, je l'utilise tous les jours. Et franchement, que ce soit celui-là ou celui-là, franchement, rien à dire, trop bien. On a fini avec tout ce qui est nettoyant visage. Maintenant, on va passer aux soins visage. Tout ce qui est pommade, sérum, you know, les petits trucs. Et comme premier élément, on a ce toner que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais malheureusement, je n'avais pas essayé. Et depuis que j'ai essayé le toner, franchement, je ne l'ai plus lâché. Il est tellement bien et j'ai franchement remarqué une différence avec la texture de ma peau en réalité. J'ai vu que ça arrivait à lisser mes pores et tout. C'était beaucoup moins visible. Et ça m'aidait avec l'hyperpigmentation également. Je vous dis, avec la combinaison de tous ces produits que j'utilise, limite quand j'ai un bouton et que ça disparaît et que genre le bouton part en fait, je n'ai pas de taches. Avec la combinaison de produits que j'utilise, dès que le bouton part, ma peau redevient clean en fait. Ça ne laisse vraiment pas de taches. Donc on a ce toner et franchement à recommander 10 sur 10. Je n'ai rien à dire par rapport à ce toner-ci. Et en fait c'est écrit que ça aide avec la texture de la peau. Et franchement quand je l'ai utilisé, au bout d'une semaine, je sentais vraiment une différence avec la texture de ma peau en fait. Et ça avait bien minimisé mes pores en réalité. Et franchement, ce produit là, rien à dire, 10 sur 10. Et maintenant je passe à un nouveau produit que j'ai découvert récemment. Et j'ai utilisé carrément un flacon entier avant de pouvoir vous en parler et tout. Et franchement c'est celui-là. Il est tellement bien. C'est un sérum. En fait c'est un sérum spécial peau grasse. Ça aide avec la production d'excès d'huile. Ça aide à réguler. Et franchement, je pense que j'ai commencé à utiliser ça il y a de cela 1 mois environ. Et en réalité, moi, dès que je finis de prendre ma douche, de faire ma skincare, bien nettoyer ma peau, hydratée, au bout de, disons,
3 heures maximum, je commence à avoir une production d'huile au niveau du nez. Et depuis que j'ai commencé à utiliser ça, c'est vrai que ça n'arrête pas complètement la production d'huile, mais franchement ça retarde assez. Je pense que toute la journée, je peux faire un truc de 7 heures de temps et je n'ai pas de production d'huile. À moins que genre, je fasse vraiment une activité physique qui me fasse transpirer et tout, ou que je sois vraiment trop exposée au soleil. C'est là que je commence à bien produire de l'huile. Mais franchement, ce produit, il est impeccable. Et en bas d'un make-up, rien à dire. Donc ce produit aussi, rien à dire, vivement recommandé si tu as une peau grasse. Mais il faut faire attention, quand tu as une peau mixte, ça a tendance à plus assécher ta peau. Donc si tu as une peau mixte, essaie juste d'en appliquer uniquement sur les zones où tu produis beaucoup d'huile. Sinon si tu appliques sur tout ton visage, les parties un peu sèches et tout vont beaucoup plus assécher que ça. Donc mon petit bébé, le petit nouveau dans la famille. Ensuite pour l'hydratation, vous connaissez déjà. Voilà, celui-là, la Roche-Posay. En fait c'est un hydratant qui a une texture gel en réalité. Et franchement, rien à dire. Et en réalité, le seul bémol pour ce petit produit, c'est que en fait, quand tu finis de l'appliquer, je ne sais pas pourquoi, genre quand tu essaies de frotter ton visage, en fait tu sens des petits résidus là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et puis ça fait ça. À part ça, il n'y a rien à dire. Et en bas d'un make-up, c'est assez compliqué. Parce que quand tu appliques ton fond de teint, quand tu mets ta base et ton fond de teint et que tu commences à blender, tu sens que en fait ça est en train de se détacher. Donc c'est un peu, comment dire ça, je ne veux pas utiliser de gros mots. C'est assez agaçant d'utiliser ce produit en bas d'un make-up. Ou bien c'est avec la combinaison de mon fond de teint que ça ne va pas. Mais en réalité, ce produit même à lui tout seul, dès que tu finis de l'appliquer et que tu essaies de juste frotter ton visage, tu sens qu'il y a des petits résidus blancs qui sortent. En fait, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais en réalité, c'est un bon produit. Et je trouve que ça hydrate bien mon visage aussi. Donc ça, malgré que je ne l'aime pas à 100%, je peux quand même dire que c'est un assez bon produit. Et en fait, avec le problème que j'ai avec cet hydratant, j'ai cherché une autre solution et je l'ai trouvé. Donc on va parler de ce petit produit, celui-là, que j'ai découvert il y a environ 1 mois et demi. Et franchement j'aime bien, ça a la même texture que celui-là, mais ça ne laisse pas le petit truc que je vous ai expliqué là, ça ne fait pas ça. Et franchement c'est bien en bas d'un make-up. Le seul problème c'est que je trouve que l'hydratation de ce produit n'égale pas celui-là. Celui-là m'hydrate beaucoup plus que celui-là. Mais j'aime bien la texture de celui-ci sur la peau et en bas d'un make-up en fait. Donc en fait je suis un peu mitigée. Je pense que quand je vais vouloir me maquiller, c'est celui-là que je vais utiliser. Et quand je finis, que je veux par exemple la nuit, quand je finis ma skincare et tout, c'est celui-là. Le jour que je ne veux pas me maquiller, je pense que je vais plus opter pour celui-là. Mais le jour où j'ai envie de me maquiller, c'est celui-là. Donc après avoir hydraté, fait tous ces soins, il faut évidemment protéger la peau. Et là on va parler de crème solaire évidemment. Et moi mon préféré c'est celui-là, celui de Murad. Je l'ai découvert assez récemment. Et en fait j'ai essayé de bien faire mes recherches avant de m'acheter une crème solaire pour le visage en fait. Parce que je ne veux pas, je ne veux pas d'une crème solaire qui va me transformer en une poêle huileuse en espace de 1 heure en fait. Ça ne sert à rien. Donc j'ai beaucoup entendu parler de ce produit. Et c'était vraiment recommandé pour les peaux grasses. Et franchement j'ai essayé, il est très bien. Il est très bien. C'est vrai que ça ne limite pas la production d'huile, mais c'est assez bien en vrai. C'est assez bien en vrai. Et en fait quand tu finis de l'appliquer, je ne sais pas, ça donne un truc, un effet bien glow sur ton visage. Tu as l'impression que tu as du gras, mais quand tu touches, tu n'as pas de gras. C'est juste le glow que ça donne au visage en réalité. Et franchement, c'est vrai qu'il est un peu cher, mais si tu peux te le procurer, franchement il est bien. Pour la peau grasse, j'ai rien à dire. Et moi, si vous regardez mes vlogs, vous aurez remarqué que mes yeux, c'est un gros problème en réalité. J'ai tellement de poches sous les yeux. Donc j'ai commencé à chercher des crèmes pour les yeux et je suis tombée sur celui-là. Et franchement, il est bien aussi. Je trouve qu'il est bien aussi. À la première utilisation, j'ai vraiment senti une différence. J'ai senti que
le bas de mes yeux était un tout petit peu plus dégonflé que d'habitude en réalité. Mais je n'arrive pas à être bien consistante avec ce produit. Je vais essayer de faire des efforts avec pour bien voir si j'utilise sur 2 semaines, quel sera le résultat que j'aurai. Mais de ce que j'ai utilisé et de ce que j'ai vu, je trouve que c'est un bon produit. Donc, c'est celui-là. Et moi, souvent, je mets des masques pour les yeux. Et pour cela, c'est celui-ci que j'utilise. C'est bien simple. En matière de masque pour les yeux, je ne m'y connais pas trop. Mais apparemment, celui-là, il est bien. Et quand je l'ai essayé, j'ai vraiment senti une différence et tout. C'est à base d'aloe vera, d'acide hyaluronique et puis de la vitamine E. Et moi, j'aime bien. Donc, pour clôturer tout ce qui est en rapport avec la tête, on va pas parler du visage sans parler des lèvres. C'est impossible. Donc, pour l'hydratation des lèvres, vous connaissez celui-là, la neige. Et franchement, je trouve qu'il hydrate assez bien mes lèvres. Donc, depuis lors, c'est ce que j'utilise. Je n'ai pas encore changé. Et voilà. Maintenant, on va passer au corps. Donc, maintenant, on passe au corps. Et donc, pour les nettoyants du corps, on va commencer avec mon gel douche favori de tous les temps. Et c'est celui-là. Et en fait, ça exfolie à la fois le corps et franchement, moi j'aime bien. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore déposé et pour moi c'est devenu vraiment un indispensable et tout. Rien à dire. Et un deuxième produit que j'ai découvert récemment, c'est celui-là. Et en fait, ça aide avec l'hyperpigmentation sur le corps. Moi j'ai beaucoup de taches sur le dos parce que je fais de l'acné corporel et tout. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, why not? Vu que Dove déjà, ça me va très bien. Ça, je sais que je ne peux pas taper pour toi en réalité. Et franchement, j'aime bien. Et j'aime vraiment la texture que ça donne à la peau. En fait, quand tu finis de te laver avec, tu as l'impression que tu sens vraiment que ta peau est vraiment propre et tout. Genre, tu es bien nettoyé en profondeur en réalité. Donc, le combo des deux, rien à dire, parfait. Ça exfolie. Ça vient enlever les taches. Un combo gagnant en réalité. Donc les deux ensemble, une tuerie. Ensuite on a un autre produit que j'ai découvert récemment aussi, c'est celui-ci et franchement il est nouveau et j'ai essayé et ça aussi rien à dire. Ça nettoie la peau en profondeur, ça aide avec l'hyperpigmentation, mais ça je préfère l'utiliser le matin et le soir. Maintenant j'utilise la combinaison des deux. Et en fait, celui-là, l'avantage de celui-là, c'est à base de turmeric et puis de citron. Donc, le citron, ça fait quoi? Les taches. Turmeric, c'est quoi? Les taches. En plus de ça, ça donne un glow à mon corps là. En fait, comme je portais le t-shirt, vous ne pouvez pas bien voir le glow de mon corps actuellement en fait. Mais, genre, regardez un peu ma main. Non, mais franchement, les trois produits ensemble, pour le corps, rien à dire. Et je ne pense pas que je vais changer. Je pense que je vais juste m'arrêter à là et continuer de les utiliser. Je ne vais même plus chercher d'autres problèmes en réalité. Maintenant, comme vous savez, moi j'aime bien gommer mon corps. J'aime bien utiliser les gommages et tout. Donc pour le premier, ça ne change pas. C'est celui-ci. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Et franchement, il est trop bien et ça sent extrêmement bon. Quand tu finis de l'utiliser, tu sens vraiment que ton corps, il est vraiment... Ta peau est vraiment douce et tout, bien hydratée. Franchement, rien à dire. Ceux qui l'ont déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez de ce produit. Mais pour moi, franchement, il est trop bien. Il est trop bien. Donc, c'est celui-là. Ensuite, il y a un deuxième gommage que j'ai découvert récemment aussi et qui est vraiment pas mal. C'est celui-là. Donc, un automodèle, mais ça aide aussi à genre donner de l'éclat à la peau, à lutter contre l'hyperpigmentation. En fait, on veut des peaux parfaites, donc on va faire comment? On va aller seulement. Donc franchement, ça aussi rien à dire. Et en fait, c'est la même gamme que celui-là. Les deux sont de la même gamme. Donc ça marche déjà bien pour moi. Donc pourquoi ça va pas marcher? Le seul truc, c'est que ça ne sent pas vraiment bon en fait. Bon, je ne vais pas dire que ça sent mauvais.
Ça ne sent vraiment pas mauvais, mais juste que ça ne sent pas aussi bon que l'autre en réalité. Juste que ça ne sent pas aussi bon que celui-là. C'est juste ça le bémol, mais après, c'est le résultat qui compte. L'odeur là, elle est parfaite pour ça. Et en vrai, le gommage à lui seul, il est bien. Mais le gommage avec les gants, rien à dire. Rien à dire. Ça vient... C'est comme, imaginez, vous lavez avec du savon, mais de ne pas utiliser une éponge en fait. C'est vrai que tu te nettoies, mais tu ne te nettoies pas à la fois. Genre, le nettoyage n'est pas profond. C'est exactement pareil avec le gommage. Le gommage à la main, ça, c'est bien. Mais avec les gants, c'est pour venir tout tuer en fait. Après, tu as une peau de bébé comme pas possible. Une peau douce. Ça. Et en réalité, moi, j'exfolie mon corps 3 fois par semaine. Et les 3 fois, j'utilise toujours mes gants. C'est indispensable en fait. Je ne peux pas me gommer sans utiliser de gants. En fait, pour moi, ce n'est plus logique. Ce n'est plus logique pour moi. Donc, ça aussi, un indispensable. Si tu peux t'en procurer, ça va beaucoup t'aider et tu verras vraiment une différence. Donc, on en a fini avec tout ce qui est nettoyant pour le corps. On va passer maintenant à l'hydratation. Ensuite, on passe à l'hydratation de notre petit corps. En fait, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un body lotion. Les gars, je suis devenue accro. Je suis devenue accro, je vous dis. J'ai tout essayé. Ça c'était mon tout premier que j'ai essayé. Il est tellement bien. J'aime la texture. J'aime vraiment la texture que ça laisse à la peau après application. J'aime vraiment. Ta peau est tellement douce et lisse. Et genre, tu sens vraiment que ta peau est hydratée avec ça. Hein. Je ne sais pas, ils ont mis quoi dedans. Mais l'hydratation est vraiment réelle. C'est vraiment réel. Jusque l'odeur, j'avais commencé à ne plus vraiment aimer l'odeur et tout. Peut-être c'est parce que j'ai utilisé ça. Je pense que j'ai utilisé 3 boîtes successivement sans changer d'odeur. Je pense que c'est pour ça. J'avais commencé à en avoir marre en fait de l'odeur de l'odeur de la vanille en fait. Donc j'ai voulu changer et j'ai essayé celui-là qui sent excellemment bon. Il sent tellement bon. Et évidemment, ça a le même effet. Hydratation, peau lisse, peau soft. La personne qui est derrière cette marque, franchement, cette personne est à féliciter. Franchement, cette personne est à féliciter. Parce que la personne a vraiment fait du bon boulot. L'hydratation est réelle. Les senteurs sont vraiment incroyables. Franchement, rien à dire, franchement. Et des deux, je préfère encore l'odeur de celui-là. Parce qu'en fait, l'odeur de celui-là, ça va beaucoup plus avec certains de mes baumes corporels en fait. Donc, ça, j'aime bien. Mais ça, avec une baume corporelle vanille également, ça passe tellement bien. De toutes les façons, on arrive au senteur corporel. Je vais vous en parler d'un truc là. Je vais vous parler d'un truc vite fait là. Ne vous inquiétez pas, ne bougez pas. Et en fait, vous savez que moi, j'aime bien utiliser les pommades qui n'ont pas de senteur. Donc, j'ai vu qu'ils en faisaient aussi sans senteur. Et j'ai pris ça. Et évidemment, rien à dire. Toujours le même effet. Hydratation au top. Peau lisse, peau soft, peau douce. Franchement, rien à dire. Celui qui est derrière cette marque, franchement, il est vraiment à féliciter. Il est vraiment à féliciter. Je pense que j'ai utilisé 3 de ça, un de ça c'est ma deuxième et un de ça aussi, ça c'est ma deuxième. Donc, et franchement des 3, rien à dire. En fait, ça dépend maintenant de l'odeur que tu préfères. C'est trop bien, donc maintenant on passe aux huiles. Vous savez comment j'aime les huiles corporelles et tout, et mon préféré de tous les temps, il sent vraiment bon, c'est celui-ci, Aveeno. Depuis
depuis lors, j'ai pas changé, c'est toujours celui-là, toujours le même. Il sent bon, tellement bon, ça sent bon, tellement agréable sur la peau. Mais en réalité, je préfère ça pour l'hiver parce que j'ai l'impression que l'huile est un peu plus lourde pour l'été en réalité. Donc ça pour l'hiver, impeccable, il est tellement bien et j'aime comment ça fait briller ma peau et ça m'hydrate. Franchement, rien à dire, rien à dire. Ça, depuis que j'ai commencé, je ne l'ai plus déposé. Et comme moi j'aime les huiles et comme ça, c'est pas adapté pour l'été, j'étais obligée un peu de chercher une huile adaptée pour l'été en fait. Donc je suis tombée sur cette pépite. Cette pépite, l'huile est vraiment légère. En fait, c'est limite si tu la sens sur ta peau et ça sent tellement bon. Guys, je vous parle d'un truc. Je vous parle d'un truc. Cette huile sent excellemment bon. Ça sent tellement bon. La fille qui a fait cette huile là, on doit la décorer. On doit la décorer même. Vous voyez ce petit tube là? Il sent tellement bon. En fait, je sais même pas combien de fois je vais dire sentir bon en fait. Mais ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Rien à dire. Rien à dire. En fait, j'ai les émotions quand je sens cette huile à chaque fois. Et en fait, ça... Bon, à la fin, je vais vous montrer mes combinaisons favoris et tout ce qui est huile, senteur. Mes combinaisons préférées, je vais vous montrer ça à la fin. Donc, mes deux huiles préférées. Donc, voici mes deux huiles préférées et que je ne risque pas de changer. Mais ça, je pense que... En hiver, je vais tricher un peu Avino. Et c'est vrai qu'Avino sent tellement bon, mais par rapport aux deux, non, ça, il n'y a rien à dire. Ça, il n'y a rien à dire. Ça sent plus bon que Avino. Vraiment, ça sent plus bon qu'Avino. Donc, on a un nouveau bébé dans la famille. Ensuite, pour conclure tout ce qui est soin pour le corps, on va parler évidemment de crème solaire. Moi, en fait, pour les crèmes solaires, je n'arrivais pas à trouver le bon en réalité. Donc, j'ai vu une vidéo qui parlait des crèmes solaires pour bébé. Et, you know, aux États-Unis ici, s'il y a bien un truc qui ne s'amuse pas, ce sont les produits pour bébé. En fait, ils se mettent vraiment au sérieux pour fabriquer les produits pour bébé. Et donc, j'ai décidé d'essayer celui-là. Et franchement, je trouve que la protection est vraiment impeccable. La protection est vraiment impeccable. Juste que, il faut que tu frottes un tout petit peu pour que ça redevienne transparent. Mais, dès que ça devient transparent, la protection est vraiment impeccable. Puisque... Je n'aime pas me fatiguer, je n'aime pas trop frotter. Donc c'est juste le petit hic par rapport à ce produit. À part ça, la protection est vraiment, c'est là en fait. Et normal, c'est un produit pour bébé. Genre ils se sont vraiment mis au sérieux pour ce produit là. Et you know, rien à dire. Donc SPF 15. Maintenant pour finir, on va parler des crèmes pour les mains. Et you know, moi j'utilise les deux. Donc on a Vanilla Cashmere tout comme la pommade, et on a Coconut Waters tout comme cette pommade en fait. Comme je connais déjà les deux senteurs, j'ai préféré juste prendre les deux qui ont les mêmes senteurs. Et franchement, rien à dire, ça sent exactement la même chose, juste que ces deux là sont pour les mains. Et je trouve que c'est assez agréable sur les mains et tout. Ça rend tes mains douces et tout comme les pommades. En fait, cette marque là, la personne n'a pas joué en réalité. La personne n'a vraiment pas joué avec la marque. Elle s'est vraiment mise au sérieux pour créer la marque en vrai. Donc tout ce qui est corps est terminé. Je vais parler vite fait des produits pour l'hygiène intime et tout. Donc en fait, comme je disais, pour l'hygiène intime, je n'aime pas me compliquer les choses en fait. Un truc simple et tout. Surtout que là-bas c'est assez sensible et tout.
on ne veut pas créer des problèmes qui n'existent pas. Donc moi pour nettoyer, c'est ma mousse de tous les jours, celui-là, Honey Pot. Et pour ma part, ça me nettoie bien, ça me laisse clean et tout, pas d'odeur, rien ni rien. Franchement, ça, moi j'aime bien. Il y a d'autres modèles de la même marque. Je pense qu'il y a le bleu, il y a le vert, le bleu, celui que j'utilise, le vert, l'orange, le rose. Mais bon, je ne me suis jamais intéressée aux autres en fait. Ça me va. À quoi bon changer? Donc moi depuis toujours c'est celui que j'utilise. Et maintenant pour celles qui ont parfois par exemple des démangeaisons, les petites odeurs, pas les odeurs bien accentuées là, hein. Je pense que ça c'est carrément un autre niveau de problème. Les petites démangeaisons, les petites odeurs et tout, surtout après les règles. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Moi ça m'a vraiment aidé. À un moment, je ne sais pas pourquoi j'avais commencé à avoir des démangeaisons et quand j'ai pris ça a disparu d'un coup. Et pour moi c'est vraiment trop bien. Donc c'est celui-ci. Maintenant il y a d'autres modèles de ce produit. À toi de chercher quel produit traite ton mal en fait et je choisis. Mais la marque, franchement, j'ai rien à dire, j'aime bien. Moi ça m'a aidé et je pense que ça m'a juste pris quoi, un truc de 2 jours, hein, juste 2 jours et tout était redevenu normal en fait. Donc rien à dire. Donc pour l'hygiène intime c'est tout. J'utilise uniquement 2 produits, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de 1000 produits pour en bas en fait. Donc ce côté on est bien. Donc maintenant on passe au senteur, à ma partie préférée. Comme déo, vous connaissez déjà, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Moi c'est celui-ci que j'utilise. Depuis lors je ne l'ai pas changé, c'est toujours le même. En fait, pourquoi changer une équipe qui gagne en fait? En réalité c'est ça la question, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et pour ma part ça m'aide avec ma sudation, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Mais il faut dire aussi que je ne suis pas une personne qui sue énormément, donc ça va. Et j'aime bien l'odeur. Ensuite on passe aux brumes corporelles. Par contre pour les brumes corporelles j'en ai 3 qui sont mes préférés, hein. Donc on a d'abord celui-là, je vous en avais parlé dans la première vidéo. Malheureusement ils sont en rupture de stock, donc j'étais obligée de juste vous montrer la bouteille vide en fait. Mais franchement ça sent tellement bon, rien à dire. En fait juste rien à dire, c'est vraiment un très bon produit. Donc ça ne change pas. Ouais, j'aime bien. Ensuite pour le deuxième body mist c'est celui-ci. Et en fait ça c'est un senteur cachemire vanilla. Vanilla cachemire en fait. En fait ça c'était pour aller avec celui-là. Parce que c'est à peu près la même senteur. Mais je préfère plus la senteur du body mist par rapport à la pommade. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est la même odeur, hein, mais je préfère encore celui-là. Et ça je viens de le terminer aujourd'hui même. Celui-là il sent vraiment bon et je trouve que ça dure assez sur la peau. Et ça peut être utilisé pour le corps et pour les cheveux. Donc ça, rien à dire. Ensuite pour le dernier body mist, il sent excellemment bon. En fait c'est la même marque, hein. C'est la même marque. Mais en fait, regardez le nom. Ça sent excellemment bon. C'est tout comme l'huile, mais ça sent tellement bon. En fait ça, il faut sentir pour comprendre de quoi je parle en fait. Il faut vraiment le sentir pour comprendre de quoi je parle en réalité. Mais franchement rien à dire, il sent vraiment bon et ça dure vraiment sur la peau. Ça aussi avec la combinaison de ça. Perfect. Après je vais vous montrer un peu les combinaisons que je fais et tout. Pommade, huile et body mist et tout. Et toujours avec
Ah, petit parfum sur le côté. C'est le côté. Et depuis lors, ça n'a pas changé. Mes parfums de nuit, ce sont les deux. Celui de Zara, le tube rose et le Wonder Rose en fait. Les deux, franchement, ça sent excellemment bon. Et je prie toujours pour qu'ils ramènent celui-là, le tube rose en stock. Heureusement même que j'ai pris le plus gros en fait. Mais ça, ils ont ramené en stock. Le Wonder Rose, je pense que le Wonder Rose est actuellement disponible. Mais le tube rose, jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Donc ça fait que je ne l'utilise plus beaucoup. Parce que, je ne veux pas que ça finisse. Donc, j'y vais mollo. Mais en vrai, pour parfum du soir, mais même pas pour parfum du soir seulement. Même pour la journée, je pense que ça fait un très bon combo. Juste que ça ne dure pas. Ce sont des parfums de Zara. Donc, ça ne dure pas vraiment. Mais la combinaison des deux, parfaite. Donc, on passe maintenant à mes combinaisons préférées. Et moi, quand je pars pour celui-ci, le Vanilla Cashmere, je pars avec ce body mist qui est Vanilla Cashmere également, accompagné de mon huile Aveeno. Avec l'huile Aveeno et comme parfum, je mets le Wonder Rose. Et la combinaison des quatre également, ça sent tellement bon, ça sent excellemment bon. Et maintenant pour la deuxième combinaison, quand je pars avec le Coconut Waters, je prends ça. Sans oublier, toujours le déo, chaque jour. Peu importe la senteur, toujours le même déo, ça ne bouge pas. Peu importe la combinaison, j'ai toujours le même déo. Ça c'est ok. Donc quand je pars avec ce body lotion, le Coconut Waters, je pars avec ce body mist, celui-ci. Et comme huile également, je pars avec le Aveeno. Et en senteur également le Wonder Rose. Ou bien souvent j'ai envie de changer, je pars avec ça, cette huile, ce body mist et le tube rose. Et ça sent tellement bon également. Et maintenant, comme dernière combinaison, on a celui-là qui n'a pas de senteur. Donc, on a celui-ci avec cette huile, ce body mist et puis la combinaison des deux parfums. Donc en fait, vous voyez la combinaison de tout ça, genre l'huile, le body mist et puis le body lotion avec ces deux parfums, une dinguerie en fait. Tu sens tellement bon. So guys, ceci marque la fin de notre vidéo. J'espère que tu auras kiffé cette vidéo. J'espère que tu vas essayer certains produits si tel est le cas. Si une fois tu les utilises, n'oublie pas de me dire ce que tu en penses. Et j'espère que cette vidéo t'aurait plu. J'espère que cette vidéo t'aurait aidé. N'oublie pas de me laisser un like, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et laisse-moi un petit commentaire. Même si tu n'as rien à me dire, laisse juste un petit emoji. Ça m'aide un peu. Ça m'aide d'avoir un peu de visibilité. Tu connais déjà. Donc n'oublie pas. Prends soin de toi et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.